Salut la team, revenons sur la série Dahmer de Netflix qui est une excellente adaptation mais qui ne vous raconte pas toute l'histoire du cannibale. Et vous savez quoi, on en parle dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000 et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Avant de commencer, petit disclaimer pour vous informer que cette vidéo pourrait gêner la plupart d'entre vous, car le récit de son histoire est sombre et horrible. Je vous aurais prévenu. Excusez-moi. Jeff. Ah, bonsoir. Je voulais vous dire, cette odeur est insupportable. Ah oui? La nouvelle série Netflix Monster, qui propose un récit du tristement célèbre tueur en série, le cannibale de Milwaukee, est aussi tragique que incomplète. La série met en vedette Evan Peters dans le rôle principal et documente la vie et les crimes du tueur en série Jeffrey Dahmer. Bien que la série ne craint pas les détails horribles, elle omet certains aspects de l'enfance de Dahmer, de ses crimes et du contenu de son tristement célèbre appartement. Jeffrey Dahmer a assassiné et agressé sexuellement un total de 17 jeunes hommes et enfants, dans de nombreux cas accomplissant des actes sexuels sur le corps de ses victimes et même les mangeant. Dahmer a commis la majorité de ses crimes ainsi que pas mal d'autres accusations d'inconduite sexuelle entre 1987 et 1991. L'adaptation de Netflix a été créée par le grand, l'immense Ryan Murphy, réunissant les anciens de la distribution, Evan Peters qui dépeint auparavant des tueurs réels dans American Horror Story. Et donc la série a omis certains détails sur les crimes de Dahmer tout au long du processus d'adaptation. Bien qu'inévitables dans la représentation d'événements réels, certains détails non inclus fournissent un aperçu plus approfondi du tueur cannibale. Un excellent exemple est la représentation du jogger. Dahmer observe le jogger à plusieurs reprises, devenant obsédé par le torse nu de l'homme, et il se cachait souvent pour l'observer. Dahmer décide de l'attaquer dans ce que Dahmer appellera plus tard sa première tentative sincère de violence. Armé d'une batte de baseball, Dahmer attend, mais contrairement à la série, le jogger n'apparaît jamais. De même, la série omet le fait que Dahmer fantasmait d'attaquer et de retenir en otage un autostoppeur pendant 3 ans avant de manifester cette réalité sur sa première victime, Steven X. Éloigner le point de vue du tueur en série est représentatif de l'engagement de Murphy envers une nouvelle perspective, distinguant American Crime Story des autres véritables émissions de tueurs en série. Comme pour les autres tueurs en série, l'enfance de Dahmer a été marquée par les blessures et la misère. En plus de la blessure à l'hernie décrite dans la série, les jambes de Dahmer ont été plâtrées pendant les 4 premiers mois de sa vie et il a porté des souliers jusqu'à l'âge de 6 ans. En plus de la maladie mentale de sa mère, la famille a beaucoup déménagé. Quand il avait 8 ans, la famille Dahmer a emménagé dans la maison représentée dans la série. C'était leur 3e maison en 2 ans, la 6e des parents depuis leur mariage. Malgré les turbulences, les Dahmer ont eu un autre enfant et Jeffrey a été autorisé à nommer son nouveau frère David. Plus tard, suite à la joie de Dahmer à la vue des os excavés de sa maison, Jeffrey demandera à son père, Lionel, ce qui se passerait si les os de poulet étaient placés dans de l'eau de Javel. Lionel, en tant que chimiste, était ravi, estimant que cela témoignait de la curiosité scientifique de Jeffrey, et a montré comment traiter en toute sécurité les os d'animaux. Parallèlement aux techniques de taxidermie décrites dans la série, Jeffrey appliquera ses méthodes de préservation à ses victimes humaines. Quand Dahmer a eu 13 ans, il a cloué la carcasse d'un chien sur un arbre, empalant sa tête sur un bâton et invitant des amis de son école à s'émerveiller de ce qu'il prétendait avoir trouvé. À partir de 14 ans, Dahmer buvait régulièrement de l'alcool à l'école. Il cachait souvent des bouteilles d'alcool qu'il appelait son médicament dans une veste de surplus de l'armée, rappelant le personnage emblématique de Peter, Tate Langdon, dans American Horror Story. Malgré ses mauvaises notes, Dahmer avait un QI considérablement élevé et était un joueur de tennis passionné. Dahmer a commencé à donner des sédatifs à ses victimes car il n'aimait pas les mouvements pendant les rapports sexuels et cherchait à percevoir ses partenaires sexuels comme des objets. Cette déshumanisation s'est intensifiée jusqu'à ce que Dahmer neutralise ses victimes dans le but de créer un esclave amoureux.
Dahmer a d'abord expliqué ce qu'il a appelé sa technique de forage sur sa 11e victime, Errol Lindsay. Après avoir drogué et violé ses victimes, Dahmer a percé un trou dans leur crâne et a injecté un mélange d'acide et d'eau chaude dans le lobe frontal. Certains ont réussi à survivre à l'épreuve, mais ils seront plus tard tués par Dahmer. Au cours de la série, Jeffrey appelle la famille de Lindsay leur disant qu'ils devraient arrêter de le chercher. Dans la vraie vie, Dahmer a passé des appels similaires à de nombreuses familles des victimes. La deuxième victime sur laquelle Dahmer a essayé sa technique de forage était sa prochaine victime, Tony Hughes, le mannequin sourd. Présenté dans l'épisode 6, Silence, en fait, le cadavre de Hughes est allongé sur le sol de Dahmer lorsque des policiers inspectent sans enthousiasme son appartement la nuit où le jeune de 14 ans a été ramené au domicile de celui-ci. C'est le pied de Hughes, brièvement aperçu dans l'épisode 2, Please Don't Go, qui se concentrait sur la mort tragique du jeune de 14 ans. De nombreux détails horribles abondent dans de nombreuses émissions policières de Netflix, telles que I Just Killed My Dad. Cependant, la liste apparemment interminable des parties du corps retirées de la maison de Dahmer était particulièrement épouvantable. La représentation dans la série utilisait des images d'archives d'actualité réelle qui montraient l'enlèvement de restes humains. L'équipe des matières dangereuses qui l'a fait n'était pas des policiers, mais une entreprise extérieure sous contrat. Les hommes qui ont tristement transporté le baril bleu dans les escaliers n'avaient que 18 ans à l'époque, prolongeant sans aucun doute le traumatisme que Dahmer avait infligé à sa communauté. À l'intérieur de l'appartement de Dahmer, la police a trouvé un hôtel qu'il construisait, soi-disant en son honneur, pour créer un endroit où il pourrait se sentir chez lui. 7 des crânes de ses victimes ont été découverts, ainsi que 2 squelettes complets prévus pour être présentés sur la table sur laquelle Dahmer a photographié leur corps. Dahmer avait l'intention d'ajouter les crânes des 4 têtes coupées trouvées dans son réfrigérateur lors de sa capture. Dahmer cherchait un total de 12 crânes. Sur ses 17 victimes, Dahmer en avait récolté 11. Evan Peters, habitué d'American Horror Story, n'est pas étranger aux rôles tragiques et brutaux. La plus grande tragédie dans l'histoire de Jeffrey Dahmer est de savoir comment cela aurait pu être évité. À la suite de ses accusations d'agression sexuelle, Dahmer s'est vu attribuer un agent de libération conditionnelle qui était censé lui rendre visite 2 fois par mois. Mais il ne l'a jamais fait. Le soir où le jeune de 14 ans a été renvoyé à Dahmer, d'autres services d'urgence étaient présents et pensaient qu'il avait besoin de soins médicaux, mais ils ont été renvoyés par le service de police de Milwaukee. Bon nombre des tragédies qui ont suivi auraient pu être évitées. On a bien conscience que ça fait beaucoup à encaisser. On va vous laisser seul quelques minutes pour que vous puissiez reprendre vos esprits. Ensuite, quand vous serez prêts, on pourra continuer. La série est un récit brutal mais approfondi de la vie et des crimes de Jeffrey Dahmer, mais il raconte aussi avec tendresse les histoires des victimes et celles de leurs familles. L'intention de Murphy de centrer les victimes et les survivants a conduit à exclure ces facettes de l'adaptation, mais leur considération révèle davantage l'horrible histoire de Jeffrey Dahmer dans Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Chose que je ne comprends absolument pas, c'est comment Netflix peut nous sortir une pépite pareille. Alors oui, il y a Ryan Murphy et Evan Peters dedans, donc je comprends que ça aide énormément, mais comment on peut sortir une pépite pareille sur un serial killer et chier toutes les adaptations de mangas et de jeux vidéo ? Je comprends pas. Donc il va falloir trouver une solution. Parce que là, à part nous dire que Netflix vénère les serial killers et font de très bonnes séries, moi je vois pas. Bon, je rigole un peu, mais je veux dire, c'est quand même incroyable de voir l'écart entre l'adaptation sur un serial killer et les adaptations sur manga ou jeux vidéo. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la série et qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire car j'aimerais bien avoir ton avis. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.